Bonjour. Ça va marcher. Ça y est, ça fonctionne. Bien. Nous sommes sur le DAX en daily, donc du moyen terme, du long terme, à votre choix. Je vais vous montrer mon indicateur bête. J'aurais pu même dire bête et méchant parce que il fait gagner, quelquefois perdre, mais beaucoup moins perdant que gagnant. C'est pour ça que je vous le montre. Et on va le faire fonctionner tout de suite. Voilà. Donc nous sommes en Ekenashi. Ekenashi, donc les bougies vertes quand la tendance est haussière et rouges quand la tendance est baissière. Et donc là on démarre avec un signal ici, évidemment on voit la suite, hein, mais on démarre ici avec un signal donc de mon indicateur bête, un signal baissier ici. Et sur mon écran j'ai Bollinger. Voilà, Bollinger est mon indicateur. Pourquoi Bollinger? Parce que Bollinger va me valider le signal qui est donné. Parce qu'il y a quelquefois des faux signaux. Par exemple ici, vous voyez, vous avez un signal à la baisse et on remonte tout de suite et on va prendre. Et pourquoi je vais prendre celui-ci? Non pas parce que je vois le reste, hein, puisque normalement on ne le voit pas, mais c'est parce qu'il me donne un signal et on est sous la bande de Bollinger. Donc là, c'est un signal qui me paraît valable. Et donc, je vais vendre ici, voilà, et je sors à la deuxième bougie inverse Ekenashi, c'est-à-dire je sors ici. Et donc la deuxième, elle est là, et donc je vais sortir ici, et je vais prendre ma règle, voilà, et je sors à la deuxième, ici, voilà, 373 € en 9 jours. Bon, on continue, il n'y a pas de signal, effectivement on aurait pu aller plus bas, mais voilà, c'est comme ça, ma technique, deuxième bougie. Donc, voilà, donc là on ne voit pas de signaux, là on a clôturé, on est le 5 août, et j'ai pas de signal avant le 2 septembre. Eh ben je ne trade pas. Ben oui, pourquoi? Bah regardez, on est dans un range. Alors, à moins de savoir trader les ranges, c'est-à-dire acheter au plus bas, vendre au plus haut, vendre au plus haut, etc. Bon, moi je ne trade pas les ranges, je trade la tendance. Hein. C'est une autre façon de trader. Hein. On peut très bien trader les ranges, mais mon indicateur bête, il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour trader les tendances. On arrive ici, là, on a un signal. Bon, alors on a un signal ici. Analysons la nature du signal. On voit que les bandes de Bollinger sont en train de s'écarter et qu'on est au-dessus. Donc on vient d'un range, hein, on pourrait dessiner le range. Voilà, on vient d'un range, à peu près comme ça, voilà. Voilà. Et on casse le range par le haut, ici. Il me donne un signal ici, donc je rentre à la suivante. La suivante, l'entrée se fait ici. Si je vois le point, les points ce sont les clôtures, hein. Sur les bougies Ekenashi on ne voit pas puisque c'est une moyenne, donc j'ai mis une moyenne à 1, comme ça je sais là où ça a clôturé. Donc on voit que là on a clôturé au-dessus et le signal est arrivé un peu plus tard. On aurait pu rentrer sur celle-ci quand ça classe, mais moi j'attends mon signal me confirme, je vais entrer. Alors je vais entrer, donc le signal étant sur cette bougie, on est en journalier, donc hein, vous avez le temps, hein. Donc le lendemain, vous entrez, le point d'entrée, il est là, hein, à l'ouverture. Voilà. Et on met le stop sous la bougie la plus basse. Alors, hop, donc on entrait ici et on met le stop ici. Alors, je vais mettre la ligne donc, de mon stop. Voilà. Donc ma stratégie maintenant, c'est de suivre mon trade et de profiter du premier rebond, première petite consolidation, hein, où je vous rappelle qu'on est en journalier, hein, donc on a le temps d'étudier ce qui se passe, hein, et pour le remonter et le mettre neutre le plus vite possible. Bon, donc là, nous sommes le 4 septembre, donc on va y aller tranquillement, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, 11, 12. Bon, quand je vois tout ça, je vais prendre mon stop.
et je me mets à 0. Voilà. Donc, je ne peux plus perdre. Alors, j'attends maintenant un signal de sortie. Donc là, on a une bougie d'hésitation, on pourrait sortir ici. Alors, attendez, j'ai fait quoi mon stop? Oui, je suis entré ici. J'ai un trait de la fois d'avant ici, je supprime, voilà, sinon ça mélange. Hein. Donc je suis entré ici, j'ai mon stop ici, on est d'accord? Là, j'ai une bougie d'hésitation. J'envoie une deuxième. J'envoie une troisième. Ah, alors, après celle-ci, je sors, mais elle est verte. Je ne sors pas. Par contre, je vais remonter mon stop. Hop. Je vais remonter mon stop sous le plus bas ici. Donc là, on a déjà un beau gain. On continue. On continue. Et Kanashi. Alors, on voit ici. Donc ici, on a et le 13, le 23, mon stop est touché. D'accord? Ici. Donc, nous allons prendre la règle. Hop. Donc, je suis entré ici. Et je suis sorti. Bon, elle ne veut pas. La règle. Coucou, la règle, elle est là. Je disais donc que je suis entré ici. Et je suis sorti sur mon stop ici. Voilà. 368 € à 1 € le point, et si vous êtes à 10 € le point, comme on fait en général sur les indices, puisque c'est du long terme, eh bien 3680. Bom bom. Combien de temps? En 20 jours. Bon. Eh bien on va continuer pour voir. Alors, je vais effacer. Alors, hop, supprimer tous les objets. Supprimer. Je vous remets quand même ma petite pub pour que vous en imprégniez. Hein, et on continue. Donc là, ça baisse. On n'a pas de signal. Bah oui, ça baisse, mais on n'a pas de signal. Pas de signal. Pas de signal. Alors, on voit que les bandes de Bollinger se resserrent. Donc, c'est intéressant. Parce que quand le tuyau se resserre, quand ça casse, il y a de la pression. Donc, le tuyau se resserre. On a de nouveau la hausse. Là, on a une belle bougie d'hésitation qui fait toute la largeur de Bollinger. Donc on attend, on n'a pas de signal. On n'a pas de signal, toujours pas de signal. Pourtant, là, c'est quand même un signal de sortie, mais j'attends mon signal. Il n'y a pas de signal. Il n'y a pas de signal. Ah, il y en a un ici. Ici, il dit qu'il faut sortir. Mais on est au-dessus de Bollinger. Ah. Donc, j'aurais voulu le signal ici. Là, le signal, il est dans les bandes. On a réintégré les bandes de Bollinger. Donc, j'ai pas envie de prendre de signal. Et donc, quand je dis j'ai pas envie, c'est-à-dire que je ne le prends pas. Voilà. Vaut mieux rater un signal que de prendre une perte. Cela dit, j'en sais rien. Les bandes de Bollinger en haut s'aplatissent. Ici, elles baissent, mais le signal, c'était ici. Là, maintenant, c'est fini. Donc, on continue. Ah, ben voilà, bougie d'hésitation. Une verte. Bougie d'hésitation. Encore bougie d'hésitation. Ah, une belle verte de hausse. Donc, si j'avais pris le trade ici et je mettais mon stop au plus haut, bing, j'étais sorti. Donc, vous voyez, je ne l'ai pas pris parce qu'on n'était pas sous les Bollinger. Bon, alors on continue. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, on repart à la hausse. Mais j'ai pas de signal. Pas de signal, je ne prends pas. J'ai toujours pas de signal. On va rester dans les Bollinger, donc je ne prends pas. J'ai un signal. On est au-dessus du Bollinger, au-dessus de la moyenne. J'ai un signal. On vient de faire un pullback. La tendance était haussière, donc je vais reprendre pour suivre la tendance. Donc là, je vais prendre un trade. Donc je vais entrer donc ici. Non, pas ici, non, pardon. Je vais entrer le lendemain. Ah, attendez, hop, là, je reviens. Donc je fais avancer. Hop, je rentre le lendemain. Ah ben oui. Je rentre le lendemain, donc... alors effectivement mon système là est bien, mais pour mettre les entrées c'est pas terrible puisque
En fait, quand je dis je rentre le lendemain, je rentre à la clôture de celui-ci. Hein, donc je rentre là, quoi. Hein. Parce que là, ça, c'est la clôture ici. Hein. Donc là, ici, je rentre le lendemain à l'ouverture, comme c'est une moyenne, disons, on rentre ici. Voilà. Donc, je continue. Ah oui, pardon, oui, j'ai pas mis mon stop. Hein, donc je mets mon stop, évidemment, sous le plus bas qu'il y avait avant. C'est-à-dire, on est ici, donc le plus bas, il est là. Je mets mon stop ici. Et je suis. Bougie d'hésitation, mais les bandes de Bollinger s'écartent. Hein. La moyenne de Bollinger est à la hausse, donc on laisse. Ouais, il ne veut pas monter. Hein. 12 700, toujours 12 700. Voilà. Une bougie d'hésitation, une grosse bougie. Une grosse bougie, je vais en profiter pour remonter mon stop à 0. Voilà. Quand je vous disais que cette stratégie, soit vous êtes à 0, soit vous gagnez, c'est presque du 100%. Bon, j'exagère, mais si vous êtes très raisonnable avec la position du stop, vous aurez quasiment pas de perte. Hein. Moi, j'en ai très peu. Bon, voilà. Allez, je continue. Donc, on est en position gagnante pour l'instant, neutre, disons. Hein. Voilà. Alors, on continue. Voilà. Donc, je vous rappelle que ma stratégie, c'est deuxième bougie rouge, je sors. Hein. Donc, on continue. Ah, hésitation, rouge, hop. Je sortirai normalement la suivante. Et bien, je ne sors pas. Voilà. Hop. Je continue. Les bandes de Bollinger sont bien orientées. Tout le monde est à la hausse. On ne va pas rechigner. Alors, je vous rappelle qu'on va mettre une petite ellipse. Donc, je suis rentré ici. Hein. Voilà. Alors, on continue. Bon. Ah, attention, non. Ok. 1, 2, 3. Je suis sorti ici. Voilà. Donc, je clôture ici. On va regarder ce que ça nous a rapporté. Donc, je suis entré ici et je clôture donc à celle-ci. Et ça nous fait 728 € si on est à 1 € le point, ou 7280 si vous tradez à 10 € le point, chose que l'on fait habituellement sur les indices. Mais ça dépend de votre capital. Et tout ça, c'est fait en un mois. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça va vous faire réfléchir et analyser un peu les possibilités de cet indicateur qui est tout simple. Ekenashi, l'indicateur, et vous verrez que ça marche. Alors, je vais faire d'autres vidéos, mais pour ne pas être trop long, je vais clôturer celle-ci. Elle fait 15 minutes, hein, donc ça suffit. Réfléchissez bien, hein, et si vous êtes intéressé, vous me contactez, hein, et on peut se parler par ailleurs. Allez, je vous remercie, à bientôt, au revoir.